Bonjour tout le monde, c'est Calypso Verkel et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je suis avec... Femme et Ben. Donc, on a fait une collab aussi sur sa chaîne où Yes. je l'ai transformée en drag. Donc, si vous voulez voir, je vais mettre le lien dans la barre de description en bas. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, mettez une pouce verte. Et si jamais vous avez des questions aussi ou vous avez des clichés sur les drags, mettez dans la barre de commentaires en bas. Pour le premier cliché en fait qu'on nous dit, c'est que nous on veut devenir des femmes. T'as déjà pensé ça? Non. Parce qu'en fait, genre, les questions souvent qu'on nous demande, c'est nous, est-ce que nous on veut devenir femme? Et moi personnellement, je veux pas devenir femme. Avant de commencer le drag, je me suis posé déjà des questions et tout, et je sais que moi, genre, le drag pour moi, c'est un peu comme un personnage de théâtre, Bien et sûr, que ouais. genre sur scène, genre, je suis un personnage, etc. Mais en dehors de la scène, genre, je sais que je suis un garçon. Donc, il y a d'autres drag queens en fait qui se rendent compte en fait que en faisant de drag, elles se rendent compte en fait qu'elles sont trans aussi. Donc, voilà. C'est ça qui prête à confusion, je crois. Parce que Nous, on se transforme en tant que c'est ça, femme, tu vois. tu vois, et du coup, les Et gens maintenant, se il y a demandent... on va dire, il y a plusieurs. Il n'y a plus que les personnes qui, on va dire, qui se considèrent comme des hommes et qui se transforment juste en femmes, tu vois. Il y a un peu de tout. Et c'est pour ça que, ouais, c'est vrai que la première idée, quand on voit, on va dire, une photo d'une drague et tout, on va dire, ouais, elle veut devenir une femme, etc. Mais il faut connaître. C'est pour ça que moi, je dis toujours, il faut connaître le métier avant d'en parler. Moi, j'ai regardé le parcours et je sais que après le drag, il y a la vie. Deuxième cliché, si je peux me permettre, deuxième cliché, les femmes peuvent faire de drag. Merci Voilà, beaucoup. c'est ça l'exemple. En fait, maintenant, genre, ça c'était la vieille définition de drag, genre que le drag c'est juste ressembler à une femme. C'est vrai. Sauf que maintenant ça a changé, le drag c'est un art, on utilise notre corps en tant que canvas. Comment on dit ça en français? Mais c'est Une notre toile. art. Une toile. Vous faites un... Oui, on fait l'art sur nous-mêmes. Ok, d'accord. Et du coup, genre le On genre. serait comme une toile. Oui, du coup, nous on se considère comme une toile. Par exemple, genre Fifi, je l'ai maquillée, genre Fifi est une drague. Mais même si mais Fifi c'est une femme et je l'ai maquillée en drague. Et donc c'est tout à fait possible, peu importe votre genre. Ouais. Du coup, vous me posez plus cette question. Tout le monde est libre de faire de drague et tout le monde est invité même à faire de drague, même une fois parce que genre c'est une expérience De ouf. libératrice. De ouf. J'aime trop. Là, je suis trop contente. Genre tu vas sentir le glamour. Yes. Et toi, est-ce que tu as des clichés que genre tu pensais avant des drag queens, même avant que genre tu étais fan de Drag Race et tout? Ouais, moi, ben, je pense vraiment que le truc que je me suis toujours dit, c'est que ils veulent vous sauter en drag queen. Mais en fait, même moi, je me dis, mais putain, tu sais, des fois, je me dis, C'est non, tellement non, canon. elle est trop belle et tout. Et je me dis, putain, mais moi, je suis son mec. Oui. Je veux la sauter comme as. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, dis-nous tout. On veut savoir. Ok, le cliché c'est que genre, ok, moi en tout cas, quand j'ai commencé le drag, je me suis posé des règles et que parmi mes règles, c'est genre, jamais coucher en drag. La première fois que j'ai essayé de ramener un mec chez moi en drag, je savais pas que c'était un escort. Oh my goodness. En fait, Mes lunettes sont pas moi, lecture. En fait, genre, et après je lui ai dit, en fait, genre, je vais pas baiser en drag, je te le dis clairement, donc moi je me démaquille, et je me suis démaquillée, il m'a vu en mec, et tu sais ce qu'il m'a dit? Il fait, je baise avec toi, mais je le fais gratuit parce que t'es beau. Non mais je sais qu'il y a d'autres drag queens en fait qui aiment bien faire des trucs en drag. Personnellement, c'est pas mon truc. En fait, le problème aussi avec le drag, c'est qu'on nous fétichise un peu. Pour moi, c'était le cliché, tu vois. Après, je sais pas si tu me lances sur des trucs, peut-être je vais te dire. Oui. Mais ça, c'est l'une des choses que. C'était la première chose. Ok, genre les clichés. Ok, moi j'ai une cliché à te balancer. Est-ce que genre toutes les drags sont des pétasses? Au fond, je pense que oui. Parce qu'il y a un truc qui sort quand vous êtes en. En fait, c'est en vous depuis toujours. C'est juste que vous faites genre là. Mais vous êtes toutes des pétasses. Vous êtes plus pétasses que nous les femmes, on va dire. C'est en vous, je suis sûre. Maintenant, genre, moi j'aimerais bien, genre, je voulais que genre tu répondes à ça parce que moi, genre, ça fait longtemps que je fais des drags et toi, genre, vu que c'est ta première fois que t'es en drag, et genre, tu sens maintenant, c'est genre, il y a une énergie quand t'es en drag, tu vois. Du coup, genre, ok, genre, sur le moment, moi je dis que genre, je suis une drague gentille, mais. T'es gentil, toi? Juste un doigt. Franchement, genre, quand t'es en drag, ça te donne une puissance en fait, et que parfois, genre, t'es emporté par ce pouvoir, et du coup, il y a tout vrai toi qui ressort. C'est en vous. Oui. Merci. Non, pas forcément. Arrête, j'aurais tout compris. C'est vrai. Non, mais je vois ce que tu veux dire, t'inquiète, je comprends. Quel type de drag tu serais? Ah, moi, une bad bitch girl. Vraiment, genre, moi, je sais que je suis dans la catégorie dominatrice, genre. J'aime trop donner des ordres en mode.
Elle bouge, je veux passer. Tu vois ce que je veux dire? Je suis vraiment comme ça, genre vraiment. Ah oui. Tu mets toi-même, enfin en normal, on va dire en femme, normal, tu vois déjà comment je suis. Et là, ça renforce. Clairement, oui. tu vois. Là, j'ai envie de, tu vois. Juste ça, genre, ouais, donc ce serait vraiment mon moi, tu vois. Après, bon, toujours, tu vois, toujours là pour les autres, en communauté et tout, je kifferais vraiment ce truc, tu vois, la famille et tout, je ferais vraiment. Je ferais partie vraiment de la royauté, tu vois, je me sens vraiment comme ça. Ah, ça y est, c'est leur ouais. Mais avant qu'on continue, je voulais savoir, genre, c'est quand la première fois que t'as découvert le monde de drague? Je pense que c'était... Ouais, j'avais été à un centre pour les enfants et tout pendant les vacances et tout. Et on wait! Non! Un centre pour les vacances, il y a des dragues dedans? Waouh! C'est parti loin qu'on aime les dragues! Non, c'était des activités très sages, très propices, il n'y avait pas de soucis. Mais on est tout le temps dans un parc, tu vois. Et dans ce parc-là, il y avait des drag queens, tu vois, elles venaient et tout. Elles s'entraînaient à marcher, tu vois, elles faisaient des trucs et tout. On voyait que c'était un début, mais je voyais bien qu'elles avaient des wigs et tout, tu vois. Et on jouait, ils dérangeaient pas, tu vois. Et moi, j'étais attirée, je regardais, tu vois. Genre un peu la balançoire et puis je regarde, tu vois. Je me disais, c'est intéressant, ouais. Je me disais, moi, j'y gère et tout. Et j'aimais bien, en fait, tu vois, parce que ce sont des hommes, tu vois. Ils arrivent, ils déposaient leurs trucs, ils faisaient. Et je voyais que ils cherchaient vraiment à faire une performance, tu vois, genre vraiment nous représenter, tu vois. Et je dis, ouais, c'est trop beau, ils marchent comme des filles et tout. Et j'ai déjà directement à ce moment-là vu que ben, c'était du taf, tu vois. Après, bon, j'ai grandi, je voyais un peu sur les réseaux, tu vois. Mais depuis ce jour-là, moi, j'ai directement compris que c'était pas pour jouer ou tu vois. Oui, c'est pas pour se moquer. Voilà, se moquer. Bah, cliché, voilà, le cliché. Voilà. Et là, on rentre dans le cliché. Toutes les dragues se moquent des femmes, alors qu'on n'a pas du tout. Au contraire, je trouve que genre, être drague, c'est un hommage. Merci, c'est ce que j'ai compris ce jour-là. Il y en a d'autres, elles sont là, ouais, mais elles croient quoi? Elles pensent qu'elles sont plus belles que nous, en mode, vous voulez nous. Comme si c'était une guerre en fait, alors que vous êtes archi pas en guerre avec nous, genre vous êtes dans votre délire, ça shine et puis chacun son. Tu vois, moi je vois vraiment ça comme un hommage, j'aime vraiment beaucoup. Une femme puissante, c'est genre la femme la plus sexy. Ouais. Du coup, genre, Pipi. Oh, tu me dragues là! L'effet de la wig! Il y a d'autres types de sexiness, je trouve, et je trouve que genre la confiance, c'est aussi, ça fait partie. Genre, pas juste physiquement, mais genre, quand en plus t'as la confiance, même si t'es moche, c'est. Ça donne un truc. Les gens vont voir ça et genre, ils vont vous trouver attirant. Et toi, tu vois ça en moi, genre? La confiance? Bah, dès le début, Merci. J'ai hésité à dire non! Salope! Et ça me coûte un bras de faire un compliment. Elle va te donner non, mais non! Elle va dire ouais, t'es belle, mais de dos. Tu vois, ça c'est toi! Et je vois bien ce que tu veux dire. Mais ça. La confiance, c'est vrai. Oui. Il y a des gens qui sont pas forcément, on va dire, waouh, mais là maintenant ils parlent et tout. On sent qu'ils ont confiance en eux et c'est beau déjà, tu vois. Et moi, c'est tout ce que je vois chez les drags, tu vois. Vous mettez tout ce qu'une femme doit avoir, enfin tout en avant, tu vois. Oui. Oh non, j'aime trop. Moi, j'aime trop. Question scandaleuse. Je sais souvent en fait que genre toi t'adores les drags, mais quel type de drag t'aimes pas? Oh, bitch. Ah, désolé. Bon, franchement, on s'en fout. C'est ton truc personnel, donc genre, tu peux dire. Oui, je vais le dire. C'est juste que je cherche mes mots, mais c'est celles qui sont vraiment en mode juste beauté, tu vois. Genre, elles estiment clairement qu'elles savent qu'elles sont belles, enfin. Et elles se plaignent des fois qu'on leur fasse des remarques sur le fait qu'elles fassent pas de performance ou sur les autres, tu vois, les autres cases que, bah, faut en cocher quand même 2-3, tu vois, pas juste la beauté, tu vois. Et elles se plaignent et elles estiment que c'est juste assez. Moi, ça me saoule. Period! Merci, Period! Pour moi, genre, les drags, c'est un cliché sur les drags, genre, toutes les drags sont juste belles. Non. Pour moi, j'estime en fait que le drag, c'est une performance avant tout. Ok, genre, il y a la performance de beauté, genre, tu montres genre l'extrême beauté. Pas le meilleur exemple. Non, genre, c'est l'extrême beauté, mais je trouve que genre, performer dans le sens où genre faire un show, c'est un peu important aussi, même si vous le faites pas assez souvent. Je trouve que c'est bien aussi ça, parce que comme je dis, moi je fais du drag pour faire rire les gens et pour oublier les problèmes qui se passent dans le monde entier. Donc voilà. Cliché, Fifi? Moi, le dernier que j'ai, je pense, c'est que pour moi, quand je voyais les drag queens, pour moi c'était une toute grande famille. Je sais qu'il y a des, on va dire, il y a des familles séparées, mais pour moi, chacune apportait son truc. Mais je me rends compte que, ben, de ce que j'ai vu, il y a vraiment des clans, genre, il y a des groupes qui ne s'aiment pas. Tu vois, moi je pensais pas au fait qu'il y avait vraiment des ah non elle, ah non machin, tu vois. Je sais qu'entre elles ça parle, mais là vraiment il y a des clans. Est-ce que c'est vrai ou pas? Tu sais, genre ici, surtout ici à Paris, là c'est drag parisienne ici, genre au début il y a zéro. Il y avait zéro drag, ok, il y a les anciennes, oh non je vais faire tailler si je dis les anciennes, enfin les vétérans. Ouais. Voilà, mieux. Tout le monde sait que genre je fais plein de maladresses, donc désolé. Non mais je pense les premières quoi. Oui, les premières, les pionnières en fait. Et
Moi, quand j'ai commencé les drags, je me faisais insulter dans les boîtes, même par des gars. Ils disent genre, ouais, c'est quoi ce monstre, genre, qu'est-ce qu'il fout là, tu vois. C'était vraiment horrible, mais genre, j'ai persévéré et tout. Genre, maintenant, je suis bien, etc. Whatever. Amen. Et donc, maintenant, en fait, il y a beaucoup plus de drag. Tu retrouves, en fait, les personnes avec le même type de drag de toi, ou genre, juste une amitié avec d'autres drags, et du coup, vous restez entre vous, quoi. Et après, parfois, il y a ce truc où, genre, quand vous êtes trop avec vous, vous partagez les mêmes opinions sur d'autres trucs. Et après, genre, ça peut être bien et ça peut être mauvais aussi parce que, genre, s'il y a quelqu'un qui aime pas une autre drague et après, si elle balance son opinion dans son clan et du coup, genre, ça va être un truc parasite et du coup, ça va affecter. Vous êtes comme nous, en fait. Hein. Comme les... En fait, qui vous divise en fait, mais je comprends en fait, c'est pas comme je fais en fait. Moi au début je croyais que c'était vraiment tout beau tout rose, mais c'est si ça l'est comme ça quand même, mais après genre parfois mais chacune s'approprie. Moi en fait c'est ça que je comprends maintenant, chacune s'approprie un truc, tu vois, vous avez vraiment votre truc à vous et ça vous dérangerait que quelqu'un voilà. traverse voilà, c'est ça en fait. Bah, je pense que genre pour le moment ici à Paris on est assez différents et on se marche pas l'une sur les autres, mais après il y a des moments en fait où genre c'est problème de oui, pourquoi cette personne a ce booking, ouais, pourquoi cette personne a ça, du coup, genre, je veux pas dire un truc de méchant, mais je pense que genre c'est un problème de complexe chez les drags, et du coup, genre, ils projettent sur les autres, et du coup, genre, voilà, ça devient un drama, tu vois. Mais franchement, moi, en fait, genre, le truc, c'est que genre, si vous savez, si vous connaissez votre valeur, vous allez pas être jaloux des autres. Exactement. Même, genre, même dans la vie de tous les jours, hein. Si tu connais vraiment ta propre valeur, genre, tu ne vas pas être jaloux ou complexé par les autres parce que genre, tu sais qui tu es et ce qui est important. Ouais. Chacun en fait, arrêtera de se préoccuper de ce qui se passe dans la brousse d'autrui, là, tu vois. Chacune gère sa famille, son truc et tout, et le but c'est d'être performant, tu vois. C'est pour ça que je dis que c'est important de remplir plusieurs cases, tu vois. Comme ça, il n'y a pas de frustration parce que c'est ce que je dis, enfin, les reines de beauté, on va dire, elles se plaignent parce qu'en fait, elles sont à un moment donné frustrées. Qu'on leur reproche qu'elles n'utilisent que ça et que les autres ont d'autres cases qui sont cochées, tu vois ce que je veux dire. Donc, je comprends un peu maintenant les clans. Après, ça fait partie de la vie, hein, bitch, chacun se bat. Mais en même temps, il y a les clans qui se forment en fait parce que, genre, artistiquement, il y a une similitude par rapport aux autres, tu vois. Donc, ok, donc ça, c'est normal. Mais après, on est des humains, on parle, c'est comme ça, genre, la nature humaine. Donc. Dernier cliché, genre, toutes les drag queens sont riche. Parce que nous, on montre le glamour du show. Enfin, il y a un type de drag, en fait, on montre le glamour, mais en fait, c'est pas du tout vrai. Franchement, j'aimerais bien que les gens sachent que, ok, certes, vous nous voyez dans les boîtes, dans les shows et tout, on est tous glamour et tout, genre, on se prend trop pour des pétasses. Mais est-ce que vous savez que nous, quand on rentre, genre, on rentre dans un appart, dans un appart parisien, avec tout le bordel, et on mange les pâtes à 6h, 7h du matin? Très bien. Donc on vit pas tous genre une belle vie et en plus c'est dur déjà avec parfois certains organisateurs, il faut qu'on court après genre 3 mois pour recevoir une paye de 80 balles alors qu'on vaut plus. Ouais, je comprends. Donc voilà, le dernier cliché pour moi, genre, on n'est pas du tout riche, surtout moi, vous le savez déjà. Donc la queen de pauvreté, la pauvreté réincarnée, donc voilà. C'est ma nouvelle bio sur Instagram. T'abuses. Non, te jette pas la poisse. Franchement, c'est dur, tu vois, mais c'est dur la vie. Ça va aller. Mais les gens doivent le savoir, c'est vrai. On montre ce qu'on a envie de représenter, on montre l'apogée, tu vois. Tout ça, c'est genre ça reste, travail, oui, c'est du travail, c'est ce qu'on veut. C'est l'extrême. On veut montrer de la force, de la puissance pour que les gens aussi s'inspirent. Ça veut pas dire que tous les soirs c'est caviar, hein. En tout cas, voilà. Ça n'a jamais été caviar chez moi. J'avais mangé, je connais pas le goût. Mais un jour, en tout cas, avec cette wig, j'en aurai. Faut pas se foutre de ma gueule. On va aller à Franprix tout à l'heure. Le saumon à 5 € là. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est bien de le rappeler, tu vois. C'est ce que vous voulez montrer, c'est l'apogée. Ça veut pas dire que c'est beau et ça, c'est pour tout le monde, tu vois. Donc voilà. Alors, merci beaucoup Fifi d'être ici sur ma chaîne. Si tu veux faire de la pub pour ton YouTube Insta, go. Bon, bah moi, je suis youtubeuse, hein, je fais des vidéos un peu comiques, tout ça. Donc vous pouvez trouver ma chaîne YouTube, c'est Femme Ébène, on mettra tout en barre d'infos. Yes. Donc voilà, si vous voulez un peu rigoler, découvrir mon univers, vous pouvez. Et voilà, et suivez-la sur Instagram aussi, girl! Oui, pas la Instagram, mais tu mettras aussi son bah oui, je vais mettre tout. Et voilà, dans Instagram, bon, je raconte ma vie, le matin je me réveille, je pue de la gueule, on snap, enfin, voilà, j'anime. Moi j'aime la vie, j'aime les gens qui sont passionnés, genre comme toi, c'est pour ça que j'ai kiffé faire la vidéo pour ta chaîne et pour la mienne. Yes. Et voilà. N'hésitez pas à regarder vraiment, genre les vidéos, c'est une
débattre. Moi, je dis les mots crus, nous, on est vrai, nous, on a l'apogée, tu vois ce que je veux dire? Period! Period, bitch! Et donc pour moi, c'est @calypso_overkill sur Instagram, Twitter, YouTube, page Facebook. Yeah. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'apprécie énormément que vous regardez. Et merci Fifi d'être ici. Merci à toi, maman. Donc voilà, see you next time. Bye bye!